Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 36e journée. On est dans la dernière ligne droite. Les 10 matchs que je vous propose sont Angers contre Bordeaux, Brest contre Strasbourg, Clermont contre Montpellier, Lille, Monaco, Lorient, Marseille, Metz contre Lyon, Paris Saint-Germain contre Toulouse, Reims contre Lens, Nantes contre Rennes, derby breton et Nice contre Saint-Etienne. Mais j'aimerais vous présenter mon site VIP qui vient d'ouvrir aujourd'hui. Vous avez le lien qui est sur l'écran. Également, vous pourrez y découvrir des pronostics bien entendu de 4 sports différents. Foot, basket NBA, tennis et rugby. Et également des lives, un jeu concours, une chaîne Twitch, un chat. Vous avez tout ce qui est nécessaire pour suivre l'actualité, pour suivre les scores et également pour pronostiquer et pour parier et pour gagner. Pendant 3 jours, c'est gratuit. Vous pouvez visiter les installations et après vous régaler. Le nom du site, Mike School Prono. Mais avant d'attaquer l'analyse des 10 rencontres, le classement promet le Paris Saint-Germain avec 79 points, deuxième Marseille avec 65, troisième Rennes avec 62, quatrième les Monégasques avec le même nombre d'unités mais avec un goal average quand même beaucoup moins important, plus 22 contre plus 41, cinquième Nice 60 points, donc c'est vraiment resserré entre la troisième et la cinquième place, sixième Strasbourg avec 57, septième Lyon 55 et huitième Lens avec le même nombre d'unités avec 55 points également. Les Lillois, pour rappel, sont 10e avec 51 points. En fin de classement, 16e Lorient 34, 17e Clermont avec 33, 18e Saint-Etienne 31 points, 19e les Bordelais avec 27 et enfin dernier Metz 20e avec 25 points. On attaque avec Angers 15e contre Bordeaux 19e. Les Angevins font une saison vraiment catastrophique par rapport à ce qu'on avait l'habitude de les voir faire. Ils sont sur une série assez moyenne, même si c'est beaucoup mieux que quand ils perdaient match sur match sur les 7 dernières rencontres. Une victoire, 3 matchs nuls et 3 défaites. Mais quand on voit qu'ils ont perdu contre le Paris Saint-Germain, contre Lyon et contre Monaco, ça paraît assez logique. Mais ce n'est pas du tout ce que l'on attend d'une équipe où il y a quand même des talents comme Bouffal par exemple ou Mohamed Ali Chaud qui va sans doute être transféré dans un des gros clubs de Ligue 1, car il ne faut pas oublier qu'il est international espoir actuellement. On notera qu'ils ont 4 points d'avance sur Saint-Etienne, qui est barragiste actuellement. Il faudra vraiment faire un résultat contre Bordeaux, qui de son côté, depuis le changement d'entraîneur, n'a pas eu des résultats extraordinaires. Sur 11 matchs dirigés, Guillon, qui a remplacé Petkovic, a 1 victoire, 4 matchs nuls et 6 défaites. Et ils prennent surtout toujours autant de buts sur les 2 derniers déplacements, 6 buts à 1 à Lyon et 5 buts à 3 à Nantes. Je ne les vois pas prendre autant de buts à Angers, mais je les vois perdre 2 buts à 1. Et Angers, je les vois assurer leur maintien grâce à cette victoire avec le draw no bet, avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,53. On enchaîne avec Brest 11e contre Strasbourg 6e, 2 équipes qu'il ne faut pas trop rencontrer en ce moment car elles sont sur des très bons résultats, que ce soit Brest qui actuellement est sur 3 victoires consécutives. Si on agrandit sur les 6 derniers matchs, c'est 4 victoires, 1 nul et 1 défaite. La défaite était à Saint-Etienne où encore ils menaient au score mais se sont fait renverser par les Verts qui ont absolument besoin de points. Mais quand on voit leurs 3 derniers résultats, donc la victoire contre Lyon à domicile, et les victoires à Metz et contre Clermont, on s'aperçoit que quand ils jouent contre des équipes du haut de tableau ou du bas de tableau, ils ne font aucun quartier. Ils ont tendance à jouer dans le même état d'esprit. Leurs adversaires du soir sont les Strasbourgeois qui sont vraiment la très bonne surprise de cette saison, qui viennent d'accrocher le Paris Saint-Germain 3 buts partout. Ils perdaient 3 buts à 1 en milieu de deuxième période pour finalement égaliser dans les arrêts de jeu. Ça démontre vraiment un caractère hors norme. Ils venaient juste de s'incliner le match d'avant contre Lille où on s'est dit que peut-être ils allaient marquer le pas. Mais ce point pris contre le Paris Saint-Germain montre que jusqu'au bout, ils vont lutter pour avoir une place européenne. La Ligue des Champions, ça risque d'être compliqué. Mais la Ligue Europa, voire la Ligue Europa Conférence, tout est jouable, surtout qu'ils joueront le dernier match à Marseille au Vélodrome. On notera que sur leurs 13 derniers matchs, c'est 5 victoires, 7 matchs nuls tout de même et une seule défaite. C'était donc à Lille. Sur ce match-là, je vois un but partout, donc je les vois faire un 8e match nul sur les 14 derniers matchs. Et je vois donc le away no bet, car je les vois légèrement favoris à Brest, avec le match nul remboursé 6 victoires de Strasbourg en déplacement, avec une cote à 1,66. On poursuit avec le 17e Clermont qui reçoit Montpellier 13e.
Les Clermontois luttent avec leurs armes jusqu'au bout. Ils viennent néanmoins de s'incliner à Brest, mais juste avant, ils avaient récupéré des points très importants à Metz où ils avaient fait match nul. La victoire à 3 avait été un petit peu miraculeuse. Comme je l'avais expliqué dans une autre vidéo, ils avaient été assez dominés, mais avaient réussi à marquer un but à la 88e par leur meilleur attaquant Bayo. Et le match nul à domicile contre Angers pourrait peut-être passer pour une contre-performance, mais c'est tout de même un point pris contre une équipe qui est juste 2 points devant au classement. On notera tout de même qu'ils n'ont que 2 points d'avance sur Saint-Etienne qui est barragiste. Ils vont jouer contre Montpellier qui est un peu en roue libre, qui n'a plus gagné depuis 7 matchs, c'était à Bordeaux 2-0, qui est donc sur 4 défaites à Lens, Lyon et Marseille, et qui avait perdu également à domicile contre Brest. Ils ont tout de même fait 2 matchs nuls contre Reims et dernièrement contre Metz où ils sont revenus de 0-2 à 2 buts partout. Mais n'oublions pas que Montpellier est une équipe de contre qui a tendance à être quand même meilleure à l'extérieur, surtout ces derniers temps. Sur ce match-là, je les vois s'imposer 2-1 à Clermont. Je vois les 2 équipes marquer par contre une cote à 1,71. On passe au match suivant, Lille 10e contre Monaco 4e. 2 équipes qui ne sont pas du tout dans la même dynamique. Les Lillois sont en train de caler dans la dernière ligne droite. Sur les 6 derniers matchs, ils n'ont gagné qu'une seule fois. On fait 2 matchs nuls et 3 défaites. C'est vraiment dommageable. Après avoir été éliminés en Ligue des Champions par Chelsea, ils avaient réussi à s'imposer à Nantes et on les voyait totalement remotivés. Certes, ils avaient quand même perdu un des objectifs majeurs de leur saison, c'est-à-dire aller le plus loin possible en Ligue des Champions. Mais avec plus qu'un seul match par semaine, on les pensait vraiment capables de remonter au classement. Mais malheureusement, ça a été l'effet inverse qui s'est passé. Une victoire à l'arrache contre Strasbourg aurait pu les remettre dans le droit chemin, mais à chaque fois, ils rechutent. Là, le 3-0 à 3 fait vraiment très mal, surtout qu'il y a eu 2 expulsés, Burak Yilmaz et Renato Sanchez. Cela fait beaucoup trop, surtout qu'ils vont jouer contre une équipe de Monaco qui est sur 7 succès consécutifs, qui, dans cette série, ont battu tout de même le Paris Saint-Germain 3-0. Ils ont gagné à Rennes 3-2. Ils ont battu Nice également 1-0. Et ils continuent à être sérieux contre des équipes qui jouent la relégation comme Saint-Etienne ou contre Angers, où ils gagnent assez facilement. Sur cette rencontre, je les vois tout de même se faire accrocher à Lille, car les bonnes séries ont toujours une fin, et je vois le 1 but partout, et je vois le away no bet également, avec le match nul remboursé 6 victoires de Monaco en déplacement, une cote à 1,86. On continue avec Lorient 16e contre Marseille 2e. Les Lorientais ont vraiment une saison en dents de scie, ayant eu malheureusement pour eux une série de 16 matchs sans victoire qui les a fait chuter au classement. Mais le match déclic a été contre le Paris Saint-Germain où ils ont réussi à accrocher le 1 but partout. Ça leur a permis d'être toujours au-dessus de la ligne de flottaison. Ils sont néanmoins sur 2 défaites consécutives à Rennes 5-0 et à domicile contre Reims 2-1. Peut-être que ce match contre Marseille, qui sera sans doute fatigué après son opposition contre le Feyenoord Rotterdam en Ligue Europa Conférence, montrera le réel niveau des Bretons qui vont jouer dans la foulée les 2 derniers matchs de la saison contre Bordeaux à Bordeaux et contre Troyes. Donc ils auront tout de même l'occasion de se rattraper même s'ils se font accrocher par les Marseillais. Du côté des Phocéens, leur dynamique a été totalement cassée avec ces 2 défaites au Feyenoord de Rotterdam et à domicile contre Lyon où ils ont été humiliés 3-0. Ce match contre Lorient va peut-être être lié au résultat contre le Feyenoord de Rotterdam. Est-ce qu'ils vont totalement s'écrouler s'ils perdent une 3e fois ou sont éliminés de la Coupe d'Europe? Mais rappelons tout de même qu'ils sont la première équipe à l'extérieur en championnat de Ligue 1 avec 5 points d'avance sur le Paris Saint-Germain avec déjà 11 victoires, 3 nuls et 3 défaites. Mais sur cette rencontre, je les vois se faire accrocher 1 but partout et je vois le away no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Marseille à l'extérieur, une cote à 1,80. On enchaîne avec Metz 20e contre Lyon 7e. Les Messins n'ont plus gagné depuis 15 matchs. Depuis leur victoire à Reims 1-0 lors de la 21e journée, ils ont enchaîné 6 matchs nuls et 8 défaites, dont les dernières trop importantes pour espérer se sauver. Des défaites à domicile contre Brest et Monaco, mais c'est surtout les défaites contre des équipes qui jouent la relégation comme Saint-Etienne, comme Bordeaux et comme Lorient. Les Messins sont vraiment très mal en point, surtout qu'ils vont jouer Lyon, qui vient de se relancer après sa victoire à Marseille, qui est encore assez loin de la Ligue des Champions. Je pense que ça va plus être pour la Ligue Europa, voire la Ligue Europa Conférence.
Mais il va falloir faire un carton plein lors des 3 derniers matchs où ils se déplacent donc à Metz, ils reçoivent Nantes et vont à Clermont. Ils restent sur 2 grosses victoires ayant marqué 8 buts lors des 2 dernières rencontres, donc 3-0 à Marseille et 5-2 à domicile contre Montpellier. Et sur cette rencontre, je les vois marquer 2 buts et gagner 2-0, donc je verrai le plus de 1,5 but pour les Lyonnais sur le match, une cote à 1,40. On continue avec le Paris Saint-Germain premier contre 3 14e. Le Paris Saint-Germain est en train d'expédier les affaires courantes. Ils sont déjà champions, n'ont plus vraiment grand-chose à jouer, à part peut-être le classement des buteurs pour Mbappé, qui veut peut-être être également le meilleur passeur du championnat. Mais est-ce que l'état d'esprit actuellement du staff parisien et également de l'effectif parisien n'est pas à penser à la saison prochaine ? Il y a tout de même beaucoup de chance. En tout cas, les 3 derniers matchs vont se passer assez bien car leur calendrier n'est pas énormissime. Ils jouent Troyes et Metz, puis ils vont se déplacer à Montpellier. On parlera plutôt des Troyens qui sont en train de se sauver, qui viennent de battre Lille 3-0, qui sur les 10 derniers matchs ont fait 4 victoires, 3 nuls et 3 défaites. Bruno Irles est vraiment en train de réussir l'opération sauvetage d'une équipe qui avait l'habitude de faire l'ascenseur. Pour cette rencontre, il ne devrait pas avoir trop de pression car il leur reste encore 2 rencontres contre Lens et contre Lorient où ils espèrent récupérer quelques points. Sur cette rencontre, je vois une victoire 3-0 des Parisiens et je verrai le Paris Saint-Germain marquer plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,72. On enchaîne avec Reims 12e contre Lens 8e. Les Rémois ne devraient pas avoir trop de pression contre les nordistes car ils viennent de gagner à Lorient 2-1 et ont quasiment assuré leur maintien. Il faudra donc prendre du plaisir contre les Lensois et les Niçois car ils reçoivent les Azuréens lors de la dernière journée et entre-temps se déplacent à Saint-Étienne qui devra absolument gagner de son côté. En tout cas, les Rémois, sur les derniers matchs, ont réussi tout de même à battre Lille lors de la 33e journée et avaient perdu contre Marseille et contre Rennes, des équipes qui jouent bien entendu avec un objectif de Ligue des Champions. Du côté des Lensois, rien n'est perdu pour les places européennes, même si la Ligue des Champions, ça risque d'être compliqué. Malgré une belle série de résultats sur les 5 derniers matchs, 3 victoires contre Nice, à Lille et contre Montpellier, il faut tout de même le noter, et également 2 matchs nuls, un à Paris où ils étaient en infériorité numérique, c'est vraiment encore une fois de plus la preuve qu'ils ont un mental à toute épreuve, et le 2 buts partout contre Nantes où ils perdaient 2-0 et ont réussi à donc revenir au score malgré l'expulsion de Leka et donc une fois de plus une infériorité numérique. Sur cette rencontre, je vois le 1 but partout et je vois les 2 équipes marquées avec une cote à 1,88. On passe aux 2 dernières rencontres qui vont être décalées car ce week-end, la finale de la Coupe de France entre Nice et Nantes va être disputée. Je pense que le moral du vainqueur ou du vaincu va bien entendu jouer sur le résultat de ces 2 oppositions. On va tout de même commencer par Nantes contre Rennes, le 9e contre le 3e. Les Nantais sont actuellement dans une bonne dynamique. C'est une équipe qui est vraiment très compliquée à jouer. Ils viennent de faire donc 2 buts partout à Lens. Et juste avant, ils venaient d'étriller Bordeaux 5-3. Ils ne perdent donc quasiment pas sur les 6 dernières rencontres. Une seule défaite donc contre Marseille. Mais sinon, ils ont fait 2 victoires et 3 matchs nuls. Les hommes de Comboiré auront tout de même fait une saison plus que convenable par rapport à la saison dernière où ils se sont sauvés en barrage contre Toulouse. Ils vont jouer les Rennais qui viennent de gagner leurs 2 derniers matchs à domicile sans prendre de but contre Lorient et Saint-Étienne, 5-0 et 2-0. Ils s'étaient fait un petit peu peur tout de même avec ces 2 contre-performances contre Monaco et Strasbourg, 2 équipes qui luttent avec eux pour un accès à la Ligue des Champions. Mais il ne faut surtout pas oublier que Rennes est très à l'aise à l'extérieur sur les 5 derniers matchs de championnat. C'est 3 victoires, dont 2 quand même assez énormissimes à Lyon, 4-2 et sur le même score à Montpellier. Il s'était fait tout de même accrocher à Nice 1 but partout et avait perdu dernièrement à Strasbourg. Mais sur cette rencontre, je les vois gagner 2-1 à Nantes et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,73. Et on finira avec Nice 5e contre Saint-Étienne 18e. Les Niçois sont un petit peu mieux ces derniers temps, 2 victoires, clean sheet à l'appui contre Troyes et contre Bordeaux, 2 équipes qui luttent pour le maintien. Vont-ils réussir à arracher sur la fin une place en Ligue des Champions car ils se sont fait tout de même peur avec ces défaites à l'extérieur à Marseille, à Lens et à Monaco. Ça les avait fait chuter au classement et ils avaient commencé peut-être à se dire qu'ils étaient en train de tout perdre. Ils vont tout de même jouer une finale de Coupe de France ce week-end contre Nantes. Tout va bien entendu être différent s'ils remportent le trophée.
Ils vont tout de même jouer avec envie contre Saint-Etienne, qui de son côté est peut-être en train de se sauver. Ils vont tout de même être obligés de passer par des barrages, car actuellement, ils ne gagnent plus trop. Sur les 3 dernières rencontres, un seul point pris, c'était à Bordeaux. Et malheureusement, 2 défaites contre Monaco 4-1 et à Rennes. Mais c'est 2 équipes qui sont en train de jouer, bien entendu, l'objectif Ligue des Champions. Mais sur cette rencontre, je les vois s'incliner 1-0 à Nice et je verrai le moins de 3 buts sur le match avec une cote à 1,55. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Ligue 1. N'hésitez pas à nous rejoindre sur mon site VIP dont le lien est en dessous de la vidéo en description. Et n'hésitez pas à aller voir le Telegram et le Twitter sur lequel je donne 2 codes safe et une cote fun tous les jours. Et bien entendu, BetWinner, le site de paris sportif, et Passion Sportive, le site d'actualité sportive où il y a des talk shows actuellement tous les jeudis. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao les bambins!